Après une vague de chaleur exceptionnelle, l'atmosphère va devenir de plus en plus lourde avec des températures encore très élevées, parfois proches de 40 degrés, avant un changement de temps avec des températures en décrescendo. Dans cette vidéo, je vous détaille l'évolution jour après jour, les zones qui resteront sous la chaleur, celles qui seront touchées par les orages et surtout ce qui pourrait se passer pour la fin du mois d'août. Une nouvelle poussée chaude est-elle possible? Le temps va-t-il réellement devenir plus perturbé? Nous allons regarder tout cela dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 15 août 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien. L'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo, tant température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Si vous avez l'option boost, vous pouvez donner des points boost à la vidéo pour le soutien. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez mon travail de façon générale, comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Passons à la situation météo pour aujourd'hui et demain. On voit que pour aujourd'hui samedi, on sera en limite de cet anticyclone, amenant un peu plus d'air frais sur l'ouest, avec toujours de l'air chaud sur l'est. Du coup, ce contraste thermique va amener un temps très orageux pour aujourd'hui. Demain, dimanche, l'anticyclone sera un peu plus présent sur la France et va nous influencer du coup un peu plus, avec certainement un temps un petit peu plus stable. Mais aussi, on le voit, hein, les températures vont un peu baisser du coup sur une grande partie du pays. Oh, elles vont baisser un petit peu, hein. On va rester encore, on va le voir après, bien au-dessus des normales. Ce matin, on retrouve quelques pluies orageuses sur une partie nord du pays et aussi en allant vers l'estuaire de la Gironde, quelques pluies orageuses. Également, du côté de l'est, on retrouve des pluies. Donc un temps un petit peu humide, ça et là sur la France, mais vous voyez que globalement, ça reste tout de même assez sec. Au niveau des nuages, c'est sur une partie est du pays que le temps est le plus dégagé, mais sur l'ouest, hein, on voit que le temps est assez nébuleux, avec notamment ces pluies orageuses ici du côté de l'estuaire de la Gironde, sur le nord également, du coup pas mal de nébulosité sur une grande partie ouest. Au niveau du vent, le temps est assez calme au niveau de ce paramètre. On continue avec les températures actuelles. 27,7 sur l'île Rousse actuellement au moment où j'enregistre. Sur le Cap Corse, 28. Le Cap Sagro, 28,2. Un peu de fraîcheur du côté de Bagnères de Luchon, 14,9 degrés. Vers la Saône-et-Loire, 16 degrés. Vers la Pointe du Raz, 17,1 degrés. Hier, sur la France, on est monté à 42,4 degrés du côté du département 86 et 21 degrés, 22 degrés du côté du Finistère, vers également le Morbihan, avec un temps plus frais, hein, ce qui fait du bien. Plus généralement sur la France, hier matin, 15 à 24, 16 à 24 sur le nord-ouest, 15 à 21 sur le nord-est, 16 à 24 sur le sud-ouest et 16 à 24 sur le sud-est en Île-de-France, de 17 à 24 degrés dans Paris, hein, intramuros, 24 degrés. Pour les maximales dans l'après-midi, 25 à 40 globalement. Sur le nord-ouest, 25 à 40, nord-est, 35 à 38, sud-ouest, 28 à 40 et sud-est, 34 à 38 en Île-de-France, de 38 à 40 degrés hier après-midi. On a eu quelques pluies sur le quart sud-est, surtout vers les Alpes, probablement des averses orageuses, et au niveau du vent, ce paramètre est resté assez calme, vous voyez, pas plus de 45 km/h en moyenne. Passons à la partie prévision, on commence avec les zones de pluie. Pour aujourd'hui, sur une grande partie sud du pays, en particulier sur le sud-ouest, on aura pas mal d'orages, hein, avec des orages assez musclés sur tout le quart sud-ouest. Demain, les orages seront plus en retrait, surtout sur une grande partie est du pays, c'est normal.
La chaleur va résister encore jusqu'à demain dimanche sur l'est. On va avoir un contraste est-ouest avec l'air océanique qui petit à petit envahit la France et du coup, le contraste étant sur l'est demain, les orages se développeront. La canicule est en retrait, vous le voyez, elle est toujours là sur une grande partie de la France, mais vous voyez déjà sur le littoral normand, sur la Bretagne, sur l'Aquitaine, là la fraîcheur relative est revenue et du coup on a la canicule qui recule avec des vigilances oranges en nette baisse par rapport à hier. Au niveau vigilance orage, apparemment, pas mal de vigilance jaune, mais il n'y a pas de dégradation, on va dire, massive et musclée. Surtout, on aura des orages, oui, mais ils resteront visiblement assez classiques. On va regarder du coup la carte de la Cape. Sur une grande partie ouest ce matin, on retrouve pas mal de Cape, c'est normal. Du coup, de voir des orages, hein, notamment du côté de la Gironde et sur le nord du pays. Dans la journée, dans la soirée, les orages seront surtout présents sur le sud-ouest. Et là aussi, c'est normal. Vous voyez, la Cape est bien là hein, pour ce soir samedi. Et demain, dimanche, on retrouvera la Cape plus vers l'est, dans un axe, on va dire, de l'Occitanie, en allant vers le Massif central, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Passons à la nébulosité. Pour aujourd'hui et demain, eh bien, de la nébulosité va circuler hein, sur la France. On le voit, hein, le ciel ne sera pas tout bleu. Il faudra composer avec les nuages. Le soleil réussira à percer, mais on sera plutôt dans un jeu de cache-cache entre un ciel pré-orageux avec des nuages et aussi le soleil qui réussira à percer. Bon, tout de même, une impression de beau temps général. Au niveau de la nébulosité, c'est fait et on passe donc aux précipitations. Et on voit que c'est sur le quart sud-ouest que les précipitations seront les plus régulières. Mais ça et là, sur la France, il faudra composer peut-être avec un orage et du coup un peu de pluie. Il y a donc un petit cumul sur l'ensemble du pays, sauf sur la Bretagne et le département de la Manche, visiblement, où là, on n'aura pas vraiment beaucoup de pluie hein, d'ici 48 heures. Au niveau du déroule, alors aujourd'hui, eh bien, il faudra composer principalement sur des orages musclés, marqués et nombreux sur l'Aquitaine et l'Occitanie. Ailleurs, plus au nord, le risque orageux sera présent, mais il sera nettement plus isolé avec des orages nettement moins présents et surtout nettement moins musclés. Et demain, dimanche, l'instabilité sera plus à l'est. On retrouvera ces orages sur Bourgogne-Franche-Comté, principalement, la région Grand Est, le Massif central, mais il n'est pas exclu que du côté de Pays de la Loire et Sainte-Val de Loire, des orages soient aussi présents. Mais on le voit, hein, ils seront nettement moins organisés, moins nombreux hein, qu'aujourd'hui, hein, notamment voyez, sur l'Aquitaine et l'Occitanie. Passons aux prévisions par carte qui résument le temps que je viens d'exposer. On va parler de la fiabilité des prévisions dans une semaine avec les conditions météo que l'on aura globalement. On va parler des températures pour aujourd'hui et demain et dans les prochains jours, mais avant, le flash évolution. Après une 5e vague de chaleur particulièrement marquée, un changement de temps progressif va s'opérer. Même si la chaleur persistera encore quelques jours dans l'est du pays, la rencontre entre cette masse d'air chaud et des courants plus frais venus de l'océan favorisera la formation d'orages. Ces phénomènes concerneront principalement les régions allant du sud-ouest jusqu'au secteur de l'est. Dès le début de la semaine prochaine, les conditions météorologiques devraient devenir plus stables. Les températures retrouveront des niveaux plus proches des normales saisonnières tout en conservant une atmosphère typiquement estivale. Une nouvelle remontée des températures pourrait toutefois se produire entre mercredi et jeudi, notamment dans la moitié sud. Cette poussée de chaleur resterait temporaire avant un retour vers des conditions plus fraîches, avec un risque de nouveaux épisodes orageux dans le sud et l'est. Pour la fin du mois d'août, les modèles envisagent un temps potentiellement plus perturbé, marqué
par une augmentation des passages pluvieux et des épisodes orageux. Cette évolution reste néanmoins incertaine et devra être confirmée par les prochaines prévisions. Alors, les températures pour la semaine qui arrive, avec ce graphique, hein, on regarde ça très rapidement. Vous voyez que c'est en décrescendo, puisqu'on sera aujourd'hui autour de 10 degrés au-dessus de normal, encore en moyenne sur le pays. Et petit à petit, ça va descendre hein, pour atteindre le 26-27 août, environ 1 degré au-dessus des normales. Donc, vous voyez que les températures vont petit à petit baisser. Passons à la fiabilité des prévisions. On commence avec les centres d'action. On le voit, on aura plutôt des hautes pressions sur l'Atlantique et des dépressions sur les latitudes nord de la Scandinavie en allant à la Russie, sur l'Écosse également. Donc si on fait le déroule, on voit que globalement c'est à peu près la même chose entre les modèles, si on fait le déroule entre les modèles. On aura peut-être aussi une dépression hein, présente sur le sud-ouest de l'Irlande, notamment avec le modèle UKMO et le modèle, je ne l'ai plus, ah il est là, le modèle NavGem. Au niveau des températures, alors là, ce sera très agréable. Hein. La semaine prochaine, vendredi prochain, on retrouvera un temps vraiment très agréable sur la France avec des températures de saison hein, globalement. Donc sur le nord, environ 25 degrés et sur le sud, pas plus de 30 degrés en tout cas sur la majorité des départements. On passe à présent au temps pour aujourd'hui avec pas mal d'orages, en particulier sur l'Aquitaine et l'Occitanie. Des orages qui seront également présents sur le sud-est, hein, du côté des Alpes, sur la Corse. En allant vers Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, ils seront présents, mais de façon plus isolée. Au niveau des températures, alors là, les températures, elles seront toujours assez chaudes sur une partie est du pays. 24 à 36 sur le nord-ouest, 31 à 37 sur le nord-est, 26 à 34 sur le sud-ouest et 29 à 38 sur le sud-est. En Île-de-France, de 33 à 35 degrés, on va redescendre un petit peu, mais on sera toujours quand même à 35 degrés hein, sur l'Île-de-France pour aujourd'hui. Toujours beaucoup de chaleur, 12 degrés d'excédent sur le quart nord-est, on va dire, hein, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Demain, les orages seront présents. Alors, de façon assez isolée. Alors, cette carte, elle fait peur, hein, mais en réalité, les orages seront là de manière disséminée sur la France. C'est un risque orageux, mais ils seront surtout présents sur une façade est du pays. Sur la façade est, on retrouvera ces orages avec plus d'organisation liée à ce contraste entre l'est et l'ouest, avec l'air océanique hein, qui rentre sur le pays. Du coup, les orages seront quand même bien plus présents sur la partie est, mais on les retrouvera de manière disséminée, même de l'Aquitaine à l'Occitanie, en allant vers le Massif central, en remontant vers Centre-Val de Loire, et aussi Poitou-Charentes, Limousin. Mais je reprécise, ils seront ici dans cette zone, nettement plus isolés et nettement moins violents. Demain matin, beaucoup de chaleur, 17 à 25 sur le nord-ouest, 18 à 26 sur le nord-est, 19 à 26 sur le sud-ouest et 17 à 28 sur le sud-est. En Île-de-France, de 20 à 24 degrés, des températures très chaudes hein, dès le début de journée, notamment sur Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Une matinée toujours très chaude hein, encore. L'évolution, elle est favorable, heureusement, l'après-midi, avec une baisse des températures hein, assez marquée. Vous voyez, régulièrement, on va perdre jusqu'à 5-6 degrés. Du coup, demain après-midi, pas plus de 30-35 degrés hein, sur la majorité des régions. Donc, ça va vraiment faire du bien. Cette baisse encore pour demain. 24 à 31 sur le nord-ouest. 25 à 32 sur le nord-est, 25 à 32 sur le sud-ouest et 26 à 33 sur le sud-est. En Île-de-France, de 27 à 29 degrés demain après-midi. Hein. Ça pourrait être des températures matinales, presque, mais non, on sera bien sûr dans une baisse hein, des températures demain. Du coup, les 30 degrés ne seront plus atteints en journée.
et dans l'après-midi, on va aussi perdre, des degrés par rapport au normal, mais ça va vraiment faire du bien. On sera entre guillemets seulement 7 degrés au-dessus, des normales. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point. Je vous souhaite une très bonne journée de samedi. Bye bye à tous et à toutes.